Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une battle. En effet, aujourd'hui on va mettre en compétition le iconique Shape Tape que tout le monde connaît, donc le Shape Tape de chez Tarte, qui est ultra couvrant, qui a une super longue tenue, mais certaines personnes trouvaient que pour leur contour des yeux, il était un peu trop asséchant. Et Tarte, ils ont fait quoi? Ils nous ont sorti le petit frère, le Ultra Creamy, qui se présente comme ceci. Alors au niveau du packaging, c'est les mêmes. Le classique, vous voyez, a le capuchon un peu plus foncé. Le Ultra Creamy, on a un violet un peu plus clair. Ensuite, ce que je vois, moi, en différence de visuel, c'est que la nouvelle formulation, donc la Ultra Creamy, est un peu plus claire. Et ça, je l'ai vu dans... Moi, j'ai pas vu énormément de revues sur ce produit, même s'il y en a des tonnes sur la toile, mais j'ai pas voulu non plus trop fausser mon avis. Mais voilà, il en ressort que la nouvelle version est un peu plus claire que l'ancienne. Donc, vous voyez qu'à la caméra, c'est pas choquant. Il faut vraiment le savoir. Bon, là, en plus, j'ai un œil de chaque. Mais franchement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voyez vraiment une réelle différence une fois que mon teint est complètement terminé. Donc, les promesses du Shape Tape, ben, vous le savez, hein, c'est un fond de teint très couvrant, qui a une excellente tenue, qui n'a pas besoin forcément d'être poudré. Moi, toujours, je le poudre plus ou moins. Et alors, l'Ultra Creamy, qu'est-ce qu'il a de plus ou de moins? Donc l'Ultra Creamy, ben, il est formulé avec une crème contour des yeux pour une hydratation 24 heures. Donc vraiment celle qui avait peur de tester l'ancienne version ou qui avait testé l'ancienne version et qui les trouvait trop asséchant, là ils ont rajouté un soin contour des yeux, donc pour une hydratation. L'efficacité des pigments de votre anti-cerne préféré pour une peau visiblement hydratée, jamais sèche. Donc je vous dirai mon résultat à la fin de la vidéo. Couvrance totale, hydratation naturelle et fini mat sans effet plâtre qui ne file pas. Infusé avec de la figue de barbarie nourrissante, de l'acide hyaluronique, ça on adore, du ginseng, du squalène végétal, de la reine des prés, de l'avocat, ça c'est hyper nourrissant aussi, de la mangue et du beurre de karité. Tout un programme, honnêtement. La technologie Cushion Tape aide à lisser et réduire l'apparence des rides et des ridules. Et une tenue parfaite et waterproof pendant 12 heures. Donc, que de belles promesses. Donc, moi, franchement, j'étais une fervente adepte déjà du Shape Tape. Donc, forcément, en prenant de l'âge, même si vous êtes tout en train de me dire « Mais arrête, t'es pas vieille !» Je vais faire 41 ans au mois de juin, donc forcément, la pesanteur se fait sentir au niveau de mes paupières, même si j'ai une nouvelle petite amie dans ma routine qui me sauve la life. Je vous en parle sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Mais honnêtement, j'adorais, et j'adore toujours. D'ailleurs, c'est l'anti-cerne que j'ai dans mon kit. J'ai d'autres anti-cernes, mais c'est celui que j'utilise le plus dans mon kit. Et du coup, le fait qu'ils ont sorti l'Ultra Creamy pour les peaux vraiment, les contours des yeux vraiment déshydratés et les peaux matures, ça va être juste un combo parfait. Quoi vous dire de plus? Ben rien, je vais vous laisser tout de suite avec le crash test et on se retrouve pour ma conclusion juste après. Allez, c'est parti pour l'application de ces deux fonds de teint. Donc, du côté gauche, je vais venir mettre l'ancien, donc le Light Neutral numéro 22, donc le Shape Tape classique. Et du côté droit, je viendrai mettre la nouvelle version, mais déjà de visu, et je le savais, la nouvelle version est un peu plus claire, ce qui ne me dérange pas dans l'absolu parce que j'ai perdu en teinte dû au confinement, etc. Donc, je pose l'ancien que je viens poser comme ceci. En termes de quantité, ça suffit largement. J'ai déjà posé mon anti-cerne. Mon fond de teint, donc si vous voulez savoir quel fond de teint j'ai utilisé, je vous mets ici le crash test en vidéo parce que justement c'est un crash test. Je suis plutôt très contente de ce fond de teint. Donc si vous avez envie de savoir de quoi je parle, je vous invite à aller voir dans le petit i. Je prends mon éponge Juno & Co et je vais venir travailler mon anti-cerne comme d'habitude. Donc moi je le descends un petit peu ici parce que comme vous savez j'ai des rougeurs et quelques taches, mais ça encore
vous n'êtes pas du tout obligé de descendre aussi bas. Vous pouvez très bien rester sur votre cerne. Donc, cet anti-cerne, vous m'avez vu déjà l'utiliser des dizaines de fois. Vous savez ce que j'en pense, hein. C'est un de mes anti-cernes préférés. La couvrance est très bonne. Il s'intègre très facilement au teint. Moi, si je prépare bien mon contour des yeux, il ne m'assèche pas. C'est vrai que beaucoup de gens ne veulent pas tester ce fond de teint parce qu'ils ont peur d'avoir le contour de l'œil très asséché. Mais si vous préparez bien votre contour des yeux avec un soin adapté à votre contour des yeux, toujours pareil, si vous avez les bons soins, honnêtement, il n'assèche pas. Mais bon, je vous invite à le tester. Donc, vous voyez la couvrance. Et donc, je viens prendre le nouveau, le Ultra Creamy. Je vais en mettre la même quantité pour pas que ça fausse mon ressenti. Hop là. Donc, à ce niveau-là et à ce niveau-là. J'espère qu'ils n'auront pas le même problème. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire, vous, si vous avez le Shape Tape, si vous avez des soucis au niveau ici. Alors moi, je les ai tous nettoyés, là, avec le confinement, tout ça. J'ai eu le temps de désinfecter, de désinfecter mon kit. Mais au niveau du bouchon, ici, quand on remet, souvent, il y a... bon, là, ils sont stockés debout, donc ça va. Mais quand je me trimballe avec mon kit, etc., ici, ça a tendance à beaucoup baver et à beaucoup déborder. Donc, des fois, j'ouvre le capot, il y en a partout. Donc, ben, vous gaspillez de la matière simplement. Et donc, du coup, comme il y a un amas de produits ici, ça m'est arrivé une fois. J'ai acheté une petite cape de protection maintenant. Mais en remettant du coup le bâton dans le truc, ça a giclé de partout. Et j'ai taché le pull de ma cliente. Donc, j'étais désolée. Bon, c'est parti au lavage. Mais du coup, voilà. C'est le seul inconvénient que je trouve à cet anti-cerne. Donc là, je vais venir étaler le Ultra Creamy. Donc voilà, faites attention aux teintes, vous voyez, il est un peu plus clair. Donc moi, comme vous le savez, ça ne me dérange absolument pas parce que j'aime avoir le contour des yeux plus clair. Donc limite, au niveau de la teinte, je préfère le nouveau. Je trouve qu'il m'illumine plus le dessous d'œil. Je trouve limite que ce côté est trop foncé. Bon, après, j'en ai d'autres, hein. J'ai toutes les teintes de cet anti-cerne. Bah écoutez, alors moi je suis pas vraiment le très très bon cobaye parce que j'ai pas des cernes de dingue, j'ai pas les cernes bleutées, du coup je suis pas non plus au niveau couvrance le meilleur cobaye on va dire, mais honnêtement c'est très 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 joli. J'aime beaucoup, pour moi la couvrance ça suffit. Après, si vous souhaitez plus de couvrance, étant donné qu'il est creamy et qu'il est moins asséchant que le côté classique, rien ne vous empêche d'en rajouter un petit peu à ce niveau-là. Si vous avez une cerne teintée, un cerne teinté par exemple. Mais honnêtement, moi, j'aime beaucoup. Alors, techniquement, le Shape Tape classique ne se poudre pas. Moi, je le poudre toujours un petit peu. Celui-ci, par contre, comme il est ultra creamy, il a besoin d'être poudré. J'ai pas, alors ce côté n'a pas bougé, donc là je vais attendre un petit peu, voir s'il bouge, mais en tout cas je suis très contente, j'adore. La teinte, elle est parfaite pour moi. Ils se font pareil à la perfection. Donc je pense qu'il risque de bouger un petit peu, mais bon, on ne peut pas être ultra creamy et être figé, hein, il ne faut pas trop en demander non plus. Donc je vais le laisser évoluer tranquillement quelques minutes et je reviens. Alors je l'ai laissé vivre quelques minutes, donc côté classique, ça n'a pas du tout bougé. Côté creamy, honnêtement, bon, ça a légèrement bougé, mais quand je dis légèrement, il faut vraiment prendre à la loupe parce que j'ai quelques petites ridules sous les yeux. Mais honnêtement, je pensais qu'il bougerait beaucoup plus que ça. Donc, je vais venir remettre à peine un tout petit coup de Beauty Blender. Voilà. Et je ne vais pas venir faire de baking ou quoi que ce soit. Vous savez maintenant que je n'en fais quasiment plus de baking. Je vais venir prendre ma poudre Laura Mercier. C'est la Brightening spéciale contour des yeux. Et je vais venir prendre mon pinceau chouchou en ce moment pour le contour des yeux. Je le trouve génial. C'est le 240S. Il a vraiment la taille parfaite pour cet endroit du visage. Je vais prendre très peu de poudre et je vais venir uniquement
poudrer, voilà, ici mon contour des yeux et je descends un petit peu ici pour enlever juste les brillances disgracieuses, mais je veux garder le reste de mon visage avec le fond de teint sans comment dire, je veux pas un visage totalement mat, je veux garder mes brillances naturelles, donc je poudre uniquement le centre de mon visage et je laisse le reste lumineux. Voilà, ce crash test battle est maintenant terminé. Donc honnêtement, comme vous avez pu le voir dans l'application, effectivement le côté ultra creamy est un peu plus clair. Moi pour ma part, je préfère par rapport à ce fond de teint là. Je trouve qu'il s'adapte bien, qu'il y a bien un beau contraste, même si ce côté est très joli. Donc là j'ai un petit retour pour me regarder. Donc pour l'instant ça fait quand même plusieurs heures que je porte l'anti-cerne parce que je vous ai tourné le tuto de ce make-up, j'ai mangé, j'ai fait des pauses café, etc. On est venu sonner à la porte, on est venu m'embêter, bref. Donc ça fait quand même plusieurs heures que je porte le fond de teint, je dirais même, le fond de teint, l'anti-cerne, je dirais même déjà. Siri me donne des informations sur la 5G. Des fois, je ne comprends pas cette montre. Bref. Merci Siri, tu m'as coupé dans ce que j'étais en train de dire. Oui, ça fait au moins 5 heures déjà que je porte l'anti-cerne. Donc moi, je vais regarder le côté tarte de d'habitude. Mais honnêtement, je sais qu'il ne bouge pas et qu'il ne m'assèche pas le contour des yeux. Et là, honnêtement, peut-être qu'il a... Non, et encore... Honnêtement, dans le miroir, là, je ne vois aucune différence entre le normal et le ultra creamy. Au toucher, j'ai l'impression que c'est moins sec, plus hydraté. En tout cas, il est très confortable. Comme je vous ai dit dans la démo, j'ai pas non plus des cernes ultra marquées. Elles ne sont pas teintées. Donc du coup, je suis pas forcément peut-être le meilleur cobaye, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, au niveau de la sensation, parce que j'ai quand même un contour des yeux pas trop desséché, mais voilà, j'ai quand même des petites ridules, hein, faut pas se leurrer. Du coup, franchement, c'est hyper confortable. Je dirais même que ça tiraille un peu moins du côté ultra creamy. En tout cas, comme je vous ai dit, ça fait déjà 5 heures que je porte l'anti-cerne. Il n'a absolument pas bougé. Comparé à l'autre, c'est exactement pareil. Je les ai posés de la même façon. Je les ai poudrés de la même façon. Donc, je vous mettrai juste ici ou dans la barre d'infos en fin de journée comment il s'est comporté jusqu'à la fin de la journée. Parce que je vais quand même... J'ai des photos à faire. J'ai d'autres peut-être petites vidéos blabla à faire. Donc, je vais encore le garder quelques heures. Donc, je vous ferai l'update final dans la barre d'infos. En tout cas, si ce crash test battle vous a plu et que vous avez envie que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne. C'est facile, c'est gratuit et ça fait chaud au cœur et ça booste à continuer. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain.